sommes en direct du Bromont Ultra, de cette 12e édition du Bromont Ultra. Et vous écoutez Tout court, le podcast. Mon nom est Anne-Lise Nadeau et je suis en compagnie de... Laurent Teboul. Merci Laurent d'être là. Laurent, tu fais le 160 km demain. Oui, mesdames et messieurs. Non, je ne sais pas, mais je suis inscrit au 160. Tant qu'à faire, je vais essayer de le faire, mais je vais même me rendre jusqu'au bout. Allez, une petite prédiction. Allez. Moi, je te donne une mission, c'est de le franchir pour que je puisse te filmer à l'arrivée. Avec plaisir. Alors, tout court. L'année dernière, oui. nous étions à l'arrivée, nous avions fait ensemble le 80, et nous étions à l'arrivée pour filmer les finishers du 160 avec tellement de bonheur, d'émotion, c'était juste fantastique. Donc si je peux vivre ça, j'en vois d'autres dans la salle qui font le 160, puis les 80 pareil, doublez-nous, donnez-nous du courage, on va voir. Mélo, tantôt on faisait des calculs, le 55 peut aussi doubler les 160, donc ça va être le fun, on va tous se retrouver dans les sentiers, ça va être fantastique. Ouais, on a vraiment hâte. Et je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Tout court encore. On va faire juste une petite introduction pour dire mais d'où est-ce qu'ils sortent ces deux énergumènes. En fait, on est des coureurs, on est passionnés de course depuis des années et on a décidé de se partir un projet pour que la course finisse par devenir notre job. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas mal ça. Puis en même temps servir la communauté parce que on a deux volets dans Tout court pour ceux qui ne connaissent pas. Le volet communauté où vous avez accès à une plateforme, à un site web, un gros site web de 850 pages à peu près, 850 contenus dans différentes catégories. Qu'est-ce qu'on retrouve comme catégorie d'ailleurs? Mettons que tu te cherches un coach. Il y a une catégorie coach. Tu te cherches un podcast. Tous les podcasts qui en français, on se concentre sur la langue française quand même. Au Québec, principalement. Il y en a quand même qui sortent du lot en anglais qu'on a rajouté aussi. Donc, des podcasts de course, des conseils nutrition. Vous avez des livres. Puis il y a tellement de bons auteurs de livres, que ce soit pour de la course sur route, de la course en trail. On a aussi des recettes. Des Strava Art pour s'amuser à courir en dessinant. Enfin, à courir un dessin plutôt. Oui, exactement, parce que des fois, quand on le fait de façon improvisée, ça fait des dessins, mais tu dis, me semble que ça ressemble à un chien. Puis là, l'autre, il te regarde, fait comme... Mais il y a de très beaux chiens comme dessin. Il y a Luna, ma chienne, en l'occurrence, berger allemand, qui peut être couru à Montréal, mais il y a d'autres places que Montréal. Puis effectivement, donc un certain nombre de catégories de contenus qui permettent d'enrichir et d'aider en fait à la pratique de course à pied. Puis on retrouve à part ça des flashs d'actualité, donc des capsules qui sont faites avec des chroniqueurs et des chroniqueuses. On aura l'occasion d'en reparler avec une certaine mélodie. Et puis on a tout le volet des services professionnels, donc que ce soit de l'animation. On travaille beaucoup avec des organisateurs et organisatrices de course à pied, mais aussi des clubs de trail, des clubs de course. On a des coachs, exactement, des professionnels de la santé qu'on aide à la fois dans des accompagnements stratégiques, dans des plans marketing, dans de l'animation, parce qu'on a une Miss spécialiste de l'animation par ici. Et puis, c'est pas mal ça. Ouais, puis là, j'ai deux chapeaux. C'est pour ça que j'ai deux chandails que je mets. Des fois, c'est Tout court. Des fois, c'est Bromont Ultra. En fin de semaine, je suis tatouée Bromont Ultra parce que je suis l'ambassadrice depuis 3 ans et c'est toujours un plaisir pour moi de vivre cet événement-là qui m'a fait débuter en trail. Donc, c'est pour moi, c'est comme voir la famille. C'est vraiment le fun. Hey, j'aimerais ça qu'on commence avec notre première invitée ce soir. On est allé en Suisse grâce à elle. C'est une belle jeune femme, une belle athlète, toute pimpante, pleine d'énergie. Vous allez la découvrir. Alors, pour parler de course, pour parler d'organisation d'événements et pour parler de philanthropie, j'appelle à la barre Fanny Girardin! On sent que le fan club est dans la salle quand même. Allô Fanny. Allô Fanny. Ça va? Ça va bien. Ouais, tu vas pouvoir te rapprocher. Ouais, vraiment, on colle le micro. On colle le micro, parfait. Je me recule parce que sinon on va. Oui, c'est parfait, voilà. C'est parfait. Hey, bienvenue dans ta région, à toi.
Ben merci, je suis contente de vous voir à Bromont, my God. Ben, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à quelque part dans les Alpes suisses. Ouais. Ouais, la dernière fois, on s'était quand même vu à Bromont pour une cause et une organisation que tu avais faite en mode backyard d'ailleurs. On avait eu beaucoup de plaisir par rapport à ça. C'était assez fou. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, en fait, parce que là, on a comme divisé l'entrevue en plusieurs sections, parce que Fanny c'est ça, là, elle a une casquette ce soir, mais elle porte vraiment plusieurs chapeaux, elle aussi. Donc, là, tu t'enlignes pour un 160 km. Donc, Fanny va prendre le départ du 160 demain matin à 7 heures. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer le défi du 160? C'est toi. Ben voyons. Bonne réponse. Merci Fanny. Et on passe au deuxième invité. Merci, on passe à l'autre invité, c'est ça. Ben, toute cette collaboration-là entre le Bromont Ultra, le Verbier Ultra, avec qui j'organise avec Mandy, qui est dans la salle aussi. Avec Tout court, ben, le fait en fait qu'on s'est donné le défi que toi tu viennes courir le Verbier Ultra en Suisse, puis moi à mon tour j'allais courir le Bromont Ultra, ben pourquoi pas. Mais tu sais que t'aurais pu faire le 25. J'aurais pu. Ouais, ça marchait aussi. Toi t'es venu courir la totale. La totale. Fallait que je cours la totale. Donc c'est ça. Ben oui, puis ton rapport à cette distance-là, dans le fond, toi, ta plus longue distance, c'est quoi au juste? 115. 115. Donc, ouais. Quand même, demain, on rajoute pas mal de kilomètres. Comment tu l'entrevois? Est-ce que tu as des appréhensions ou... Ben, les sentiers ici, c'est magnifique. La météo qu'on va avoir, je pense qu'on est chanceux. Donc, vraiment, je veux le terminer puis avoir du plaisir, m'amuser dans les sentiers. J'adore courir ici à Bromont. J'ai grandi ici. Donc, ouais, vraiment m'amuser avec mes amis, ma crew, ma famille. Puis, juste avoir un beau plaisir, un beau week-end. Ah ouais, puis tu sais, toi, tu dis juste 7000 mètres de dénivelé. Oui, c'est ça. Bébé Fafa. Ouais, parce qu'il faut dire que nous, on a un petit peu souffert dans les Alpes suisses. Moi, j'étais la dernière. Davantage que les autres. On vous partagera une capsule d'ailleurs sur le Verbier Ultra, sur Tout court, mais moi j'ai arrêté au 82e kilomètre parce que j'ai pas fait la barrière horaire. Et vraiment, on perdait les athlètes européens dans les 100 premiers mètres. C'était comme... Et là, je me retrouvais seule au monde. Donc... Moi, je t'accompagnais quand même un petit peu. Un petit peu, oui. Mais quand même... Moi, je négociais avec l'organisation pour pouvoir... Moi, j'ai DNFé plusieurs fois dans une même course. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est unique. Oui, c'est trouver des tâches connexes. Fermeur d'Annelise. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Parce que j'étais derrière les fermeurs. Puis on s'est perdu, on aurait beaucoup de choses à raconter, mais petite question que tout le monde se pose, puis on se la pose nous-mêmes, c'est quand on court des distances sur des 10 heures, 20 heures, 30 heures, on pense à quoi? Tu sais, chaque fois on nous le demande. Tu penses à quoi, toi? Moi, ça m'intéresse. C'est une bonne question, mais je pense que je suis reconnaissante de pouvoir courir, de pouvoir être dans les sentiers. C'est souvent, je réalise que c'est souvent la même chose, en fait. C'est le soleil, le beau temps, ou même s'il pleut, les sentiers. Je sais pas, toi, à quoi tu penses? Mais est-ce que tu as des... J'allais dire, est-ce que tu as des... Moi, je pense à plein de choses. Moi, ça peut être... sa liste d'épicerie. Oui, oui ça peut être autant que ça. Ça peut être de bobette, comment rester bien dans servir la des clients à partir de lundi. Ça peut être vraiment tout. Prendre des résolutions qui tiendront à peu près 3-4 heures. Mais c'est vraiment... le cerveau qui part en vadrouille, puis parfois on le perd, on le laisse justement. Plus on est dans la difficulté, plus on essaye de l'embrouiller. Mais je voulais savoir, toi, comment tu le vis? Parce que c'est quand même assez long, ces distances-là. Quand tu as couru ton 100-ish, par exemple. Oui, ben il y a plein de choses. On est quand même créatif, je trouve, quand on court. Là, on a plein d'idées plein de nouveaux projets aussi, des fois, qui se créent. Puis, donc, il y a plein de choses qui se passent, je pense. Mais moi, j'ai remarqué, parce qu'on a organisé, puis on pourra peut-être en reparler tantôt, mais on a comme organisé une activité pour une collecte de fonds. En fait, je te redonne vraiment ça. C'est toi qui l'as organisé. Puis, j'en revenais pas comme à chaque tour, parce que c'était des boucles, à quel point tu étais dans la gratitude. Je pense que c'est vraiment ça qui ressort de chez toi, puis c'est ton attitude positive dans juste comme « Hey, tu sais, on est tellement chanceuses, il fait beau! » 1h du matin, il fait beau. Non, il fait nuit. Il fait nuit, il faut se le dire. 1h du matin, des étoiles! Il fait juste nuit. Je pense qu'entre 1h et 4h, je pense qu'on était juste tous les trois à courir, le sourire aux lèvres comme ça. C'était vraiment puis on ça. a eu vraiment du fun. Puis il y en a d'autres qui sont évidemment arrivés
avec le soleil beaucoup plus, justement. Exact. Mais je pense que c'est ça qui va te sauver ta course demain, en fait, c'est que tu es tellement positive. Moi, je m'attends à t'accueillir au fil d'arrivée, puis que tu fasses comme « Ah, c'est déjà fini! » Déjà fini, Ça me ouais, surprendrait c'est ça. même pas, là. J'espère Et te arriver dire, comme ça. papy, il n'est pas encore rentré. non. Papy, on va l'attendre quelques heures plus tard. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu vois comme différence, par exemple? Là, c'est sûr que le chapeau d'organisatrice d'événements, c'est quand même assez récent. Est-ce que c'était ta première course que tu organisais avec le Verbier Ultra? Oui, ben en fait, la première La version 1, oui, ouais, là, ouais. de la stage race, de la course à étapes, c'était la première année, ouais. Puis comment tu te sens comme dans les deux positions en étant athlète qui vit des événements et en étant organisatrice? C'est quoi la différence que tu fais entre les deux? Ben, j'aime vraiment la logistique. Donc, pour une longue course, il t'en faut vraiment beaucoup de la logistique. Il faut que tu penses à ta nutrition, à ta crew, au ravito. Vraiment, il y a tellement de choses à quoi penser. Puis ça, la préparation, la semaine avant, j'adore cette semaine-là. Là. C'est vraiment comme organiser le Verbier. Folle. Ben, c'est une ultra endurante. C'est vraiment ça. C'est là qu'on le voit. Oui, C'est faire fou, ça. les petits calculs, faire des petits documents Excel de mes temps et tout. Je sais même pas si ça va être ces temps-là, mais je sais pas, je me mets dans la préparation, j'aime vraiment ça. Puis le Verbier Ultra, c'est l'événementiel, c'est ça aussi. Il y a tellement de logistique, tellement de choses à penser, mais à une échelle beaucoup plus grande, là, par contre. Là, mais, oui, puis en fait, c'est que en étant dans les Alpes, je veux dire, il y a des enjeux de sécurité qui peuvent faire pencher entre une superbe aventure puis une histoire d'horreur. Vraiment. Donc, dans les enjeux que vous avez eu à traverser cette année avec le Verbier Ultra, c'était quoi au juste? Tu sais, mettons les petits pépins en cours de route que vous avez dû comme changer de plan ou... Oui, s'ajuster. En fait, ben, le plus gros, c'est la météo. Donc, je crois qu'on a quand même eu une belle météo. La seule chose, on a dû changer les parcours, ben, vous le savez. En fait, il y a neigé pendant la nuit. Puis le lendemain, le lendemain, on a dû en fait repousser un des départs d'1 heure. Puis pour qu'on laisse le temps à notre équipe en fait de rebaliser des sections du parcours pour pouvoir faire un changement d'itinéraire parce qu'en fait il y avait 2 cols qui étaient trop dangereux avec la neige. Donc, en fait, notre équipe de guides, ils ont rebalisé le parcours. Puis donc, ça a été un ajustement qu'on a dû faire dernière minute. Là. Puis quand on parle de col à 3000 mètres à peu près, 2800, 3000 mètres. Ouais. Donc, qui, eux, étaient enneigés, mais évidemment, la vallée n'a pas connu de neige. Exactement. Et puis, ça a été bien rebalisé. Puis, les 2 seuls qui se soient perdus sont là parce qu'on a quand même fait le col. On en a fait 1 sur 2 quand même. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en arrière des fermeurs. Ce qui est quand même assez rare. Ils nous ont vu arriver, ils nous voient descendre la montagne, c'est comme, mais qu'est-ce que vous faites là? Les yeux dans les yeux. Québécois. C'est ça, les yeux dans les yeux avec les fermeurs. Ça a donné ça. C'était vraiment ça. Mais moi, ma question est comment étaient les conditions au col? Comment était la neige? Parce que vous Très êtes bonne. les seuls à Le les premier avoir col, il vus. n'y avait pas de Bon. neige. En fait, nous, on n'a pas glissé. J'ai même pas pu sortir ma crazy carpet. Non, absolument. Non, il n'y avait aucun problème. On a suivi le troupeau de chamois. Donc, il y avait un troupeau de chamois comme ça qui se dégalait. On a sorti les appareils photo, les caméras, tout ça. Ils nous ont dit, vous êtes bons, les amis, poursuivez. On a vu des ânes. Ouais, les ânes, ils ont fait Les- qu'est-ce qu'ils font là? 2 ânes. Ben, avec nous, ça faisait 4. Donc, c'est à peu près ça. Et on a retrouvé ensuite, en redescendant un peu, on a retrouvé les fermeurs. Mais en tout cas, merci de nous avoir permis de vivre cette expérience-là. Puis ce qui est le fun d'avoir une amie qui organise une course, c'est que moi, je textais Fanny, puis c'est Fanny, je suis perdue. Géolocalise-moi. Alice, t'es où? Vous êtes où? On vous cherche. C'est ça. Alors, merci Garmin Connect pour le petit lien qui envoie le petit point sur la carte qu'on devient quand on est coureur dans les montagnes. Mais ouais, c'était quelque chose. On vous a retrouvés. Puis, Je suis encore en vie et ça fait de belles anecdotes à raconter. ouais. Ouais, aussi, tu te retrouves au Bromont Ultra, puis tu disais, oui, c'est grâce à Annelise, etc. Mais comment ça t'est venu l'idée de contacter? Qui a contacté qui? Comment C'est tu une te super bonne retrouves à question. avoir eu ce lien entre le Verbier Ultra, le Bromont Ultra?
tout court est venu se greffer en fait comme un boost un petit peu de cet événement, mais fondamentalement, tu l'expliquais bien, c'est une relation en fait entre deux femmes qui s'invitent sur des événements à travers deux organisations importantes. Comment ça t'est venu cette idée? Ouais, mais je crois que ça vient de toi. Hein. Je sais pas. Oui. Ça vient de moi. C'est toi. Ça vient de moi, ça vient de Bruno, ça vient. Je crois que c'est une histoire discussion. Ouais, d'une histoire de communauté un peu parce que moi j'ai grandi à Bromont, puis le Bromont Ultra, je suis ici depuis la première édition en tant que bénévole. J'ai couru plusieurs distances aussi, puis j'ai vraiment le Bromont Ultra dans mon cœur. C'est mon petit événement que j'adore. Puis en fait, Gilles Poulain qui était un des fondateurs du Bromont Ultra. C'est un ami de mes parents et tout, donc on était là aussi dans les débuts et tout ça. Puis quand on a parti le Verbier Ultra, ben, je lui ai parlé de mon projet, puis il m'a aidé avec le côté logistique et tout ça. Il m'a présenté à Bruno, le directeur de course du Bromont Ultra, puis Bruno m'a présenté à Anne-Lise, puis après Anne-Lise m'a présenté à Laurent, puis ben, en fait, on est tous là maintenant. C'est une bonne idée, ça. Ça, on sait pas, mais c'est drôle parce que moi, quand Bruno m'a envoyé le courriel de Fanny, puis là, qui était tellement bien structuré, puis comme, hey, on pourrait faire ça, puis là, Bruno, il dit, tu sais, ce serait le fun de trouver quelqu'un qui pourrait aller courir cet événement-là. J'étais comme, ouais, t'as pensé à qui, mettons? Parce que là, l'année passée, tu sais, il m'avait fait le coup avec l'Ukraine, puis que moi, je pensais qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Fait que là, tu sais, j'étais comme, ouais, puis là, pour la Suisse, mettons, tu penses à qui? Puis là, il était comme, ben, je sais pas, tu veux-tu y aller? J'étais comme, ben, j'aimerais ça. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé, puis avec tout ça, ben c'était non seulement c'était de créer un pont avec le Verbier Ultra et le Bromont Ultra, puis entre deux communautés aussi qui, je trouve, se ressemblent. Il y a vraiment une chaleur humaine avec les Suisses. Vraiment, l'accueil, sont tellement gentils, tellement généreux. Puis mais c'est ce qu'on dit des Québécois aussi. Hein, ben, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment des parallèles à faire entre les deux. Puis on espère que l'année prochaine, vous aurez envie d'aller découvrir cet événement-là, qui est une super belle course en étape dans les Alpes avec des décors genre qui te donnent vertige. Là. Donc, on espère que ça vous donnera le goût. Mais au-delà de ça, il y avait aussi une collecte de fonds. Et pourquoi, pour toi, de joindre toute cette aventure-là à une collecte de fonds? Pourquoi c'est important pour toi? Bien, je sais que c'est vraiment important pour le Bromont Ultra, en fait. C'est l'effet BU. Puis, ben, moi, en fait, je travaille pour Canada Snowboard. Puis, une cause qui me tient à cœur, c'est, en fait, je travaille pour l'équipe paralympique. Puis, aussi, tu disais tantôt que je suis vraiment reconnaissante, en fait, de pouvoir courir, juste de pouvoir... Tu sais, des fois, il y a des courses, même au Bromont Ultra, j'ai déjà vu ça, que, tu sais, ça dit, tu sais, c'est toi qui s'inscris, c'est toi qui as pris ce dossard-là, tu as la chance de pouvoir courir. Puis moi, je trouve tellement qu'on a une grande chance de pouvoir courir dans ces sentiers-là. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse... Mais en fait, la cause qui me tient à cœur, c'est de pouvoir rendre les sports plus accessibles. Donc, j'ai choisi la Fondation des sports adaptés. Puis, ben, ensemble, je trouve qu'on fait une bonne équipe. On a ramassé déjà plus de 4000. Puis, ben, on continue. Oui, puis il y a d'autres mondes dans notre équipe aussi. Hein? Il y a Joanie, Martin, Émilie. Il y a comme plein de gens qui se sont greffés à l'équipe aussi, qui vont courir en fin de semaine. Puis, je trouvais ça intéressant parce que on s'est comme fait une équipe de gens tout seuls qui courent des événements tout seuls, mais on s'est comme fait une équipe quand même qui collecte pour toute la même cause. C'est ça, la même fondation. Donc, on espère que ça pourra permettre à la Fondation des sports adaptés de faire un peu de pouce avec ça, puis qu'ils puissent fournir des équipements à leurs athlètes. Puis en même temps, ça me venait une question. Est-ce qu'il t'arrive de courir des courses qui sont pas longues, du coup? Parce que maintenant, tu es tagué endurance, évidemment. On parlait d'une course en étape de 3 jours. Donc... Juste comme ça, là, pour vous dire, c'est parce que je regarde la levée de fonds en direct, puis 16 $ de plus et on est rendu à 700 000. Oh my God! Bon, à 500 000! 700 000! On est au début du week-end! Alors, on disait 16 $. Wow! 16 $ à ma gauche, 18 $ à ma droite. Et c'était Bruno Poirier, général. directeur général du Bromont Ultra, qui vient de faire cette belle parenthèse. Donc, quand on dit que c'est important de faire des collectes de fonds en lien avec le Bromont Ultra, ben c'est ça, c'est 700 000 $ déjà d'amassés pour nos causes.
C'est fou. J'aurai l'occasion C'est de fou. les nommer tout à l'heure, les Oui, causes. puis avec même une stratégie du colibri, c'est que des petits dons, plus des petits dons, plus des petits dons, bah, ça amasse énormément d'argent. Donc on arrive à des montants assez fous, assez fabuleux. C'est jamais assez, les causes, on le voit, elles ont vraiment besoin. Puis Anne-Lise, tu fais des vidéos, des capsules vidéo sur les alliés du BU qui démontrent à quel point les causes en tirent bénéfice et peuvent fonctionner et auraient du mal à fonctionner sans ces montants-là. Ça fait vraiment des petits Ça t'a pris miracles. beaucoup de temps cette année aussi Oui. d'aller rencontrer ces ressources-là qui sont des causes à part entière. Puis j'avoue que j'ai eu l'occasion de voir un peu en primeur les vidéos. Puis j'avais beaucoup d'émotions. Puis C'était mon correcteur. je suis en tout cas, je suis le premier lecteur. Mais c'est ça. Et c'est que ça prend vraiment au trip. Puis merci mille fois pour tout ce que tu fais. Puis Merci je à reviens vous quand même d'être à dans ma question. notre projet. Est-ce que Notre tu projet arrives de- à courir je vais pas dire des petites courses parce qu'il n'y a pas de notion de petites courses, mais est-ce que tu cours encore un 5 km, un 10 km? Ben oui, totalement. Ben oui, c'est... C'est pas évident, tu sais, quand C'est pas évident. Non, ben oui, j'adore courir des petites distances aussi. Puis juste courir, c'est juste incroyable, je pense. Ouais. Puis, dans ton événement, tu sais, je parlais des Suisses tout à l'heure qui étaient super chaleureux, super humains. Moi, j'ai trouvé que tu avais vraiment une approche très humaine dans ta course, dans ton événement, très chouchouté, ton monde et tout. C'est quoi ton approche? Comment tu vois ça, toi, quand tu organises un événement? C'est quoi l'expérience que tu as envie que les gens vivent? Mon expérience, c'est mon expérience queen ici. Mandy, on l'appelle expérience queen parce que, ben en fait, je pense que elle voit justement ce côté chaleureux-là qu'il faut amener des petits détails à un événement. Un événement, c'est plus qu'une course. C'est amener plein de partenaires, plein de gens, en fait, à exceller ensemble. Puis on veut vraiment rendre ça chaleureux, justement, on voulait faire un événement unique, différent, puis que les gens, ils ont envie de... Oui, que c'est plus que juste une course, que juste un dossard. Ils reçoivent, ils repartent avec quelque chose, que ce Clairement, soit... on est reparti avec des cadeaux. On n'avait pas commencé qu'on avait des cadeaux, beaucoup de cadeaux, des attentions. C'était assez fou d'avoir cette vision aussi humaine de la course. Ce qui n'enlève rien en fait à la performance, parce qu'on s'entend, tu parlais à Nice des athlètes, Suisses, ouais. mais il y avait des Suisses, des Allemands, des Néerlandais. Il y avait je ne sais combien de nationalités et de citoyennetés qui ont participé, mais là-dedans, il y a des joueurs qui filent à la vitesse de la lumière. Donc ça n'enlève rien. C'est ça qui était intéressant. Puis le fait que ce soit en étape, on se retrouvait comme dans un bivouac, on se retrouvait ensemble, les bons, les moins bons, les rapides, les moins rapides. Puis on sentait, puis Mandy, tu étais dans la salle, on sentait cette chaleur de vous, de l'ensemble de l'équipe. Et nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous, en fait. Oui, puis même des athlètes entre eux. Moi, ça m'a beaucoup touchée. À un moment donné, moi, j'arrivais toujours à la fin de la journée après avoir fait tellement de détours. Puis, puis à un moment donné, il y a une athlète catalane qui était là, une super athlète, une machine de guerre, comprends-tu? Et la fille, tu sais, elle a comme 100 000 abonnés. Genre, c'est une fille, là, c'est fou, là. C'est une star, tu sais. Mais elle venait m'accueillir avec un gros câlin. Cette photo-là est tellement Cette belle. photo-là en plus, me donne des frissons parce que Ouais. c'est ça la beauté du sport. C'est d'avoir des athlètes élites qui vont venir encourager le dernier, qui va les prendre dans leurs bras parce qu'ils vont dire « Toi, t'as couru vraiment plus longtemps que moi. Puis t'as la même raison d'être là. » Fait que je trouve que ce sport-là est absolument extraordinaire de Ouais. ce côté-là. Et je trouve que ton événement, il y avait vraiment cette chaleur humaine-là et cette synergie-là qui pouvait s'installer. Parce que normalement, dans une course où tu as un départ, une fin, l'athlète élite, là, il a le temps de prendre sa douche, d'être rendu chez eux, d'écouter un film sur Netflix. Toi, tu es encore en train de courir. Mais dans une course à étapes, c'est pas ça. Étant donné qu'il y a le soir, il y a le chalet, il y a l'expérience de manger tous ensemble le soir dans les magnifiques refuges. On s'entend que c'est de la bouffe de luxe qu'on mangeait, là. C'était absolument génial. Donc, c'est vraiment une superbe expérience. Donc, les inscriptions pour ton événement, mettons que ça intéresserait des gens. Mettons. Quand est-ce que ça ouvre, les inscriptions Le du Verbier Ultra, si toutefois vous ne l'aviez pas entendu, ça s'appelle le Verbier Ultra. Oui, en fait, on a les dates officielles. Ouh! Scoop! Donc, ça va être du 11 au 13 septembre 2026. Puis, les inscriptions vont ouvrir très prochainement, donc dans les prochains jours. Donc, restez Oh là à là! On vous invite à suivre les réseaux sociaux du Verbier Ultra pour avoir l'annonce. Sachant qu'il y a deux options.
l'option de la totale, effectivement la course en étape de 3 jours, ou l'option marathon. Ouais, en fait, le exact. marathon, c'est la dernière journée. Raconte-nous ça un petit peu. Exact, ouais, la dernière journée, en fait, on voulait aussi que la course soit accessible à plus de coureurs. Donc, en fait, on a fait une distance qui est un 42 km qu'on considère que on trouve que c'est la plus belle portion de la loupe au complet. Bon, je Donc, l'ai pas toute vue, là, mais... La première était belle. Faudra le réessayer. Le col était beau, Oui, le col était merveilleux. tu le Nous pars avec des recommandons le chaînes col. pour se tenir, là. Puis, donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est ouvert à tous, le 42 km. Puis, on peut s'inscrire juste à la dernière étape. Donc, la dernière étape, c'est ouvert à tous. Les gens peuvent se joindre avec des jambes fraîches Oui, à c'est tous le ceux fun. qui ont couru déjà 2 jours. Ils venaient vraiment nous rejoindre au refuge, là. Fait que nous, on sortait Oui. quasiment en pyjama, puis eux, ils arrivaient à peu près en même temps. Oui, exact. Mais c'est fantastique. Donc, on espère que ça vous donnera envie de découvrir cette belle course-là. Puis là, on va te laisser aller te reposer parce que tu as quand même une grosse course à faire demain. Ben merci, Dans j'ai les hâte de vous prochaines voir demain. heures. Mais là, on a Laurent aussi qui. Non, mais moi, qui je va vais être courir. bien tranquille. Tu Moi, vas- je vais te regarder de loin. Je vais m'assurer. Je vais être ton Pas de fermeur en pression, cas pas de de pression. besoin. Ne t'inquiète- je suis très habitué à ce rôle-là. Alors, merci beaucoup, Fanny Merci, Girardin. Fanny. Merci. Une main d'applaudissement pour Fanny. Extraordinaire. Ah, on Sous va les sortir. applaudissements du Bromont Ultra, Fanny. Oui. On va sortir une capsule. Là, j'attendais juste d'avoir du temps pour monter les capsules tout court, mais on va sortir la capsule en lien avec notre aventure au Verbier Ultra. Alors, vous verrez peut-être des larmes. Oui, vous allez avoir des rebondissements, des personnes qui disparaissent, qui réapparaissent, des larmes, des sourires, des larmes, des sourires dans la même face au même moment. C'est possible. Ça s'appelle Anne-Lise à son arrivée. Et c'est une arrivée partielle, c'est même pas l'arrivée de la fin. Je pense qu'en 3 clics, il y avait En 3 3 clics. émotions différentes. Tu fais oh là là. Extraordinaire. Et là, on a une autre invitée. C'est une coureuse élite également. Elle est physiothérapeute, elle est coach, super impliquée dans la communauté de course à pied. C'est une de nos chroniqueuses tout court. Mesdames et messieurs, accueillez Mélodie Gilbert! Wouhou! Allô, 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 allô! Bienvenue, Mélo. Allô, Mélo! Allô? Bah, t'es chez toi, à Bromont, de toute façon, Oui, déjà. bienvenue à vous. Mais C'est ça. merci, oui, là, c'est vraiment nous qui venons. D'ailleurs, on a filmé des belles capsules tout court à la base, qui est une clinique de physiothérapie où tu travailles comme physio. Oui. Hey, c'était beau, ça. C'était Très bel endroit. Là, j'attends juste qu'il y ait de la neige pour que nos capsules puissent sortir puis que ce soit raccord. Ça soit raccord, c'est ça. On a tourné ça au On sent printemps. la fille qui tourne des films, tu sais. Oui, parce qu'on voyait par la fenêtre là, On que voyait c'était par encore la l'hiver, fenêtre. donc, Exactement. Là, si je sors ça l'été, les gens vont dire « Ah non, pas de la neige. Non. » Mélo, t'en es à plusieurs participations au Bromont Ultra. Ça fait combien d'années que tu viens au Bromont Ultra? Ben, en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je cours entre elles, mais je suis venue à chacune de mes courses, à chacune de mes années de course depuis 2021, depuis mes débuts à moi. Fait que dans le fond, c'est un Fait- peu après le début de la pandémie. Là. Dans le fond, Exactement. C'est Ouais. ça. Donc, ta 4e année? doit être ça. Oui. 4e année de BU 55. Cinquième. 55 chaque fois? Non, ou non, t'avais non, non. commencé Ok. avec... Cinquième année, j'ai fait 2 fois le 25. Une fois, j'étais chef ravito. Puis le 55 l'an passé. Puis là, c'est le 55 encore cette année. Le 55, 55. on parlait de dépassement, ben c'est juste que Mélodie nous a dépassés alors qu'on était sur le 80. Grand sourire, petite gazelle, tic, 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 tic. On l'a vu comme ça, puis elle a juste disparu. C'est une petite Et on a eu gazelle qui va beaucoup de vite. plaisir à te voir encore une fois. Mais qu'est-ce qui fait que t'aimes tant le 55? C'est une distance qui te va super bien, sur laquelle tu performes très bien. Qu'est-ce qui fait que tu as un attachement envers cette distance-là? Oui, en fait, tantôt, on parlait avec Fanny qu'elle était une adepte des longues distances. Moi, je suis une adepte des sub-ultra, on peut dire. Donc, tout ce qui est 50, 40, même 30 km, c'est mes distances, c'est ce que je préfère. C'est dans les distances auxquelles je veux me spécialiser, aller le plus vite possible, compétitionner. Fait que j'y vais quand même dans ces distances-là en mode compétition, si on peut dire. Oui, oui, clairement. Ça me va bien. C'est encore des distances que je peux courir vite tout le long. C'est des distances que, au contraire de Fanny, moi, j'aime pas trop la logistique. Je veux
fermer mon cerveau puis courir vite. Donc, pas trop besoin de manger souvent. J'arrête pas trop longtemps au ravito. C'est-tu beau à entendre, hein? C'est comme, Pas trop besoin de manger souvent. Tu sais, Ben non. 55 km, elle le fait tellement vite, elle n'a même pas besoin de manger, c'est fini. Je peux manger que des carbs. J'ai pas besoin de penser à des protéines ou d'autres trucs. Donc, ouais. Puis le fait que tu es physio, est-ce que ça a un impact sur comment tu es comme coureuse? Est-ce que des fois, l'une parle à l'autre, mettons, c'est comme l'ange et le démon, là, mais là, tu as la physio et la professionnelle, en fait. coureuse. Oui, ouais. ben c'est ça. Pour mes sensations corporelles, je dirais, je vais être très à l'écoute. Il y a des positifs, il y a des négatifs. Je dirais que le positif, c'est que je sais quand une blessure ou une douleur est importante ou non. Ce qui est aussi un négatif parce que je peux me rendre à la fine ligne de comme, je sais que là, je suis encore correct, mais je joue avec les limites, tu sais. Ah ouais. Mais je me permets de jouer à les limites, mais je les dépasse jamais. Je prends ça au sérieux, puis vous allez jamais me voir courir sur des blessures importantes, là. C'est ça, fait que c'était ma prochaine question. Est-ce que tu as des blessures? Est-ce que tu traînes des blessures au fil des années ou vraiment cette sagesse-là t'aide? Ben en fait, là, cette année, au printemps, j'ai eu une grosse blessure, en fait, qui était une fracture de stress, puis c'était ma première blessure en 5 ans de course entre elles. Donc, j'aimais dire que j'avais jamais été blessée parce que dès que j'avais une petite douleur, je m'en occupais. Mais je dirais qu'une fracture de stress, ça arrive soudainement, puis je l'ai pas vu venir du tout, donc j'ai pas pu le prévenir. Mais Qu'est-ce qui cause la fracture de stress? Est-ce que c'est comme à force de faire le même mouvement? Est-ce il y a que c'est- vraiment, vraiment beaucoup de causes. Puis moi, on en est venu à une conclusion que c'était multifactoriel, dont le fait que je m'entraînais au printemps, j'étais tombée sur la glace sur les fesses à 2 reprises quelques semaines auparavant, puis j'étais dans mon plus gros bloc d'entraînement. Donc, j'ai comme usé sur quelque chose que je suis tombée sur les fesses. Moi, ma fracture de stress, c'était au sacrum. Donc, au niveau de la fesse, ça allait comme tout mené ensemble à ça. Fait que la douleur devait comme irradier un peu de partout, parce que je veux dire, t'es pas capable de t'asseoir quand tu cours. C'est comme assez central, là, comme douleur, là. Ben, en fait, dès que j'ai arrêté de courir, j'avais aucune douleur. Ah, Donc, j'ai resté sage pendant 6 semaines, comme l'indiquent les physios et le médecin. J'ai pas couru, j'ai fait beaucoup de vélo. Je suis devenue une cycliste le temps d'un 6 semaines. J'étais pas trop triste de revenir à la course après. Puis tout s'est bien passé, là. J'ai gardé aucune séquelle, aucune douleur, aucun problème depuis. Ma saison s'est super bien passée. ben, c'était ça ma question. Comment tu te sens là, avant ta course de demain? Super bien. En pleine forme? En pleine forme. Je dis à tout le monde, j'ai tellement hâte. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu comme l'excitation. À chaque jour, je me réveille puis j'espère que c'est aujourd'hui que je cours, là. Tu sais, je suis comme, j'ai Comme vraiment un enfant hâte. avec là. sa fête. Ouais, T'attends exactement. les ballons puis le gâteau. Puis là, demain, ça va être vraiment difficile, là. Je vais voir tout le monde partir sur le départ. J'ai comme, non, moi, c'est encore demain. C'est vrai, parce que là, l'horaire a changé. Le 55 km qui part le dimanche. dimanche. Ouais, c'est Ouais. différent, là. Ouais. Ouais, fait que là, tu pars le couteau entre les dents, t'es prête, tu t'es bien préparée. Puis là, t'es aussi coach. T'es comme Fanny qui a plein de chapeaux. Toi, bon, là, on a parlé du côté athlète, t'es aussi coach. Donc, qu'est-ce que t'aimerais que les athlètes que tu coaches retiennent de ton approche? C'est quoi ton approche, toi? En fait, je suis une amoureuse de la course. Puis, je veux que mes athlètes aiment ce qu'ils font. Je veux qu'ils aiment le processus. Pour moi, la course, c'est un mode de vie. Puis, je veux pas entraîner quelqu'un le temps d'un 3 mois qui fasse leur course, puis ils abandonnent, puis ils recourent plus jamais de leur vie. Ou qu'ils se blessent. Puis, moi, mon but, c'est que dans le day-to-day, pendant plusieurs années, tu puisses faire ton sport, puis que tu aimes ça, puis que tu te dépasses, puis que tu fasses les choses bien, une étape à la fois, dans le dépassement, d'année en année. Donc, c'est un peu ça ma façon de voir. Puis j'aime ça coacher des gens justement sur le long terme, de les mener vers des buts sur le long terme, puis qui s'amusent dans le processus. Ouais. Moi, Puis je il te doit rejoins. avoir une belle, excuse-moi, Oui, il doit vas-y, avoir vas-y. une belle satisfaction aussi à les voir évoluer, là. Ah oui, puis justement, je dirais, tu sais, il y a quelques années, j'ai eu une réflexion personnelle, disons, sur le fait que tout était très focalisé sur la course à pied. Puis quelqu'un m'a dit, mais si un jour t'es blessé ou il arrive quelque chose puis que tu peux plus courir,
toutes tes œufs sont dans le même panier, tu sais, tu te valorises beaucoup par la course, tu sais, t'as quoi d'autre? Puis là, j'essayais de me trouver d'autres hobbies, je suis comme, ben, il n'y a rien d'autre que j'aime. Le tricot. Je suis comme, ben, c'est tout ce que j'aime, il n'y a rien d'autre qui me passionne. Mais là, je me suis comme dit, ben, ça peut rester dans la course, mais je peux faire du coaching, je peux être physio pour des coureurs, je peux faire des capsules, je peux faire... Donc, sans que ce soit moi qui cours pour mes propres performances, j'ai pu continuer à développer mon amour pour la course, mais avec d'autres personnes. Fait, ton amour pour le milieu de la course. Exactement. Là, c'est pas simplement le fait de courir. Ça nous rejoint beaucoup. Ben, tantôt, quand vous avez dit, on voulait avoir un métier par la course, je me suis dit, ouais, c'est ça, moi aussi, que je veux dans le fond dans la vie. Oui, puis ben, tout naît d'une passion. Hein. Je pense qu'à la base, tu le disais, c'est cette passion-là pour la course à pied. Tu parlais des distances, puis tu te situes dans un mid-range au niveau de la distance en tant que telle. Puis j'avais quand même une question de savoir, est-ce que tu as exploré des distances un peu plus longues? Pas vraiment. Pour te dire, je les aime pas ou... non, je les aime pas. C'est sûr que je vais en faire. Je les aime pas. Bon. C'est sûr que je vais en faire des longues distances, puis ça va venir. Les longues, on s'entend qu'un 55, c'est une longue distance. Ouais. Mais, c'est sûr que je vais en faire des plus longues un jour. C'est juste que pour le niveau, je dirais, compétitif, présentement, ça me va bien. Puis je pense pas que je pourrais me spécialiser sur du 25, du 50 puis du 100 en même temps, puis être vraiment performante sur ces... Exact. Donc, c'est sûr qu'un jour, je vais vouloir faire des 100 km. Ça va être quand elle va être plus vieille. C'est comme nous autres. C'est quand tu veux moins courir vite, tu cours plus longtemps. Voilà. C'est ça qui se passe. Mais la plus longue distance que j'ai faite, c'était un 70 km, mais c'était un 70 qui était très roulant, donc qui était dans catégorie 50 quand même. Ça m'a pris le même temps qu'un 50. Donc, intéressant de voir que tu as exploré ce volet-là. Puis on parlait de tes différents chapeaux avec Anne-Lise, puis c'est de se dire, effectivement, tu as différents chapeaux, mais dans un des chapeaux, puis on le voit là, moi je découvre aussi Mélo la philosophe, parce que ce dont tu parles, c'est vraiment une philosophie de vie qui est bien au-delà de, comme on disait, de la course à pied en tant que telle. Mais d'un autre côté, ce qu'on ressent, puis quand on s'est rencontré avec Tout Court, quand on s'est rencontré pour le volet transmission d'informations, tu as levé la main et tu as dit il faut que j'en sois, parce qu'on sent que tu as cette envie aussi de transmettre, puis tu le fais vraiment très bien. Comment ça t'est venu, ça? Il y a le côté coach qui est plus one-on-one parfois, mais tu as cette volonté, puis tu le fais avec le club de trail de Bromont, tu donnes de ton temps très généreusement. On voit que tu as cette volonté de transmettre un certain savoir, une compétence. Oui. Je pense que ça vient du fait que moi, je suis tombée dans la trail en 2020, dans la pandémie, un peu comme d'autres gens. Comme beaucoup, puis j'y connaissais absolument rien. J'arrivais du monde... Moi, je faisais de l'athlétisme à l'université, donc j'arrivais d'un monde de route, de très rapide. J'avais jamais mis les pieds dans le bois. Je savais même pas qu'est-ce que voulait dire le mot dénivelé. Je ne savais pas. C'était quoi? Des plus, là, je savais pas c'était quoi. J'avais aucune idée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté tous les podcasts qui existaient. J'ai suivi tous les coureurs que je pouvais connaître. Anne Champagne, Sarah Bergeron, c'était comme mes premières idoles. Là. Je voulais tout apprendre. Puis là, on dirait que maintenant que je sais tout c'est quoi ça, puis que je suis dans ce monde-là, je me dis, ben j'ai envie que les gens qui commencent comme moi, j'ai commencé, aient des modèles ou des gens à suivre. Puis des fois, dans les courte distance, il y a moins de modèles, donc j'aime ça aussi être un porte-parole des sub-ultras. Oui, tu le fais tellement bien. Oui, tu le fais très bien. Puis d'ailleurs, le premier contact qu'on a eu, c'est l'année dernière, alors que j'étais avec l'équipe du Bromont Ultra, puis c'est Bruno qui m'a dit parce que moi je voulais faire une capsule à 2 semaines du BU, ou la dernière semaine avant le BU, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut s'entraîner? On dirait qu'on ne sait plus à un moment donné, faut-tu que je sorte, faut-tu que je fasse comme des splits, faut-tu que... Puis je trouvais que les gens étaient un peu mêlés avec ça, fait que je t'avais demandé... peux-tu faire comme une capsule, là, puis ça avait tellement bien marché. Je pense que la capsule sur le taper, pré-BU, j'ai jamais eu une vidéo qui a autant eu de temps de vue. Ça a été fou, là, des milliers de vues dès les premières 24 heures, puis on était juste comme « What? » Et là, moi, en fait, ça a déjà germé. Ça a été un peu l'origine des capsules tout court. J'étais comme « OK, mais c'est parce que les gens veulent de ce contenu-là, parce que on se les pose, ces questions-là, chez nous, puis c'est le fun d'avoir des trucs vulgarisés. Il y a beaucoup de trucs européens, je trouve, en trail, beaucoup de petites capsules, justement, mais d'ici,
ça Il y a- nous, ça, ça il y nous avait un touche besoin. pas toujours. Tu sais, comme Oui. vous parliez tantôt, le dénivelé, même des fois des programmes de course. Puis là, c'est écrit, OK, une sortie de 2 heures avec 2000 de dénivelé. Mais t'es comme, ben, c'est impossible à faire au Québec. Je Non, peux pas c'est faire ça. autant de dénivelé comme ça. Le programme, il vient de l'Europe. Là. C'est comme, ça se C'est- peut pas. Oui, puis je fais une parenthèse là-dessus parce que quand on était en Suisse, à un moment donné, les gens, ils disaient, mais oui, mais vous avez quand même des montagnes au Canada. J'étais comme, ouais, le Mont-Saint-Hilaire. Tu es en train d'essayer d'imiter un Suisse. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, ils disaient, mais oui, mais il y a les Rocheuses. Je dis, ben, mais c'est moins loin de venir en Suisse que d'aller dans les Rocheuses. Et c'est ça l'affaire. Eux, ils ont l'idée qu'on a des montagnes, mais non, on n'en a pas. Fait que non. Fait que c'est le fun d'avoir D'avoir du des contenu plans. puis des trucs qui viennent du Québec puis qui sont adaptés à nous. Exactement. D'ailleurs, on fait une petite mention spéciale aux plans d'entraînement qui ont été faits pour le Bromont Ultra Oui. cette année. Super. On avait des beaux plans d'entraînement avec Run With Us Coaching et le club de trail de Bromont. Ils ont fait vraiment des plans d'entraînement en vue des distances du Bromont Ultra, en vue du dénivelé. Donc, c'était super spécialisé. Donc, l'année prochaine, ben, les plans, ils seront toujours accessibles si vous voulez les reprendre. Moi, je trouvais ça super intéressant. Puis c'était varié, puis c'était des plans d'entraînement pour de la trail. Fait que je trouvais ça super intéressant. Ce qui Ouais. est beaucoup plus rare, et sur des longues distances, c'est encore plus rare. C'est difficile de trouver des plans sur du 80, sur du 160, même sur du 55. Très souvent, les plans sont faits pour des plus courtes distances, mais là, c'était vraiment impeccablement fait. Ouais. Moi, j'ai des questions par rapport à la performance. Tu es une athlète performante, tu es une athlète qui pousse la machine. Quelle place tu accordes, toi, à la santé mentale de l'athlète? Parce que c'est facile, à un moment donné, de tomber dans le côté sombre de la force, puis de tellement en faire ou de venir avec des épuisements, avec... Il y a plusieurs enjeux. Des fois, c'est de la bigorexie au niveau de l'alimentation. Tu sais, il y a comme plusieurs enjeux, des fois, avec la santé mentale. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu as des enjeux par rapport à ça? Ben, en fait, tu sais, on dirait que je me reconnaissais aussi beaucoup dans ce que Fanny disait. J'aime tellement courir, puis j'ai pas beaucoup de... Tu sais, ça arrive jamais qu'un jour, quasiment, ça me tente pas d'aller courir, là. C'est très rare. Fait que par rapport à la course, moi, ça l'a toujours comme quand même bien été. J'ai pas eu d'enjeu de surfatigue ou de cœur en titre, là, ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur, puis que je prends à cœur aussi avec les gens que je coach. Puis dans mon quotidien, je dirais que, tu sais, moi, pour être performante puis pour m'entraîner beaucoup, j'ai réduit mes heures de travail parce que c'était aussi beaucoup une charge mentale puis je voyais que je commençais à m'épuiser. Fait que c'est un peu, ça en est un enjeu que je me suis dit, OK, je me permets d'adapter mes horaires de travail aussi vu que je suis travailleur autonome. Je choisis quand je travaille puis je me suis mis des limites. Après 30 patients, j'en prends pas plus. Même si j'ai des demandes puis je voudrais aider tout le monde, je me suis mis des limites. Donc, tu sais, de se mettre des limites, de se faire du temps aussi. Il y a des gens que c'est le contraire, que leur horaire de travail sont immenses, ils travaillent beaucoup. Fait que là, j'ai pas le temps de courir, j'ai pas le temps de courir. Ben, peut-être mettre ses limites pour se donner ce petit moment-là à soi, au final, qui nous fait vraiment du bien à notre santé mentale aussi. Donc, La Là. petite bulle trouver- d'oxygène, ouais. Oui, puis trouver le bon équilibre, justement. Il y a le côté oxygène, comme tu le dis, mais trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, puis c'est Oui. pas si cloisonné que ça. Bien souvent, encore moins pour toi, puisque tu œuvres dans le milieu de la course à pied, comme on l'a dit, à bien des égards. Mais c'est important. Nous, tu vois, j'aurais tendance à dire qu'on a fait exactement l'inverse de ce que tu décris cette année avec Tout Court. Donc, bébé Tout Court nous a pris beaucoup de temps. Ben, on a réduit 2 choses. Puis, mauvais exemple, le sommeil et la course à pied, c'est à peu près ça. Mais on se dit... Oh, vous avez un très beau modèle. Hein? Vous Suivez avez- Mélodie. Voilà, c'est suivez là Mélodie, la c'est voie pour ça à qu'on suivre. préfère le dire. Nous nous connaissez en toute transparence, comme toujours. Donc, mais on sait que ça ne dure qu'un temps de toute façon. Puis de temps en temps, on se regarde puis on fait bon, va dormir toi, ou je Ouais. prends le relais, ou on s'arrange. Mais c'est très important de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que tu peux performer à un moment donné. Mais moi, je l'ai vu même dans d'autres sports. J'avais commencé par le tennis où j'ai vu un certain nombre de gars, de filles se brûler, puis Ouais. avoir tu parlais d'écœur en titre. C'est très facile d'en arriver à être écœuré d'une discipline, quelle qu'elle soit d'ailleurs, Ouais. pas simplement dans le milieu de la course
pas simplement dans le milieu du sport, mais d'une manière générale. Donc de doser correctement, puis d'arriver à trouver l'équilibre. Ben, je trouve que tu nous donnes beaucoup de clés à travers tes capsules, à travers tes conférences, et tes interventions en public. Je trouve que c'est vraiment Merci. choyé. Puis je pense qu'une des choses aussi qui est importante des fois, c'est de bien s'entourer. Tu sais, moi, puis c'est pas juste aux élites là, qui ont le droit d'avoir une équipe, là, un physio, moi j'ai une nutritionniste avec qui je consulte, j'ai consulté aussi en psychologie pour de l'aide psychologique, j'ai une masso sportive, tu sais, d'avoir une équipe sur qui tu peux compter, un coach à qui tu le dis quand tu es fatigué puis qui ajuste ton plan, tu sais, c'est comme d'avoir... Quand ça enlève la charge mentale aussi d'avoir des gens autour de nous qui peuvent nous aider là, dans nos difficultés. Mais en tout cas, je te trouve très sage dans toutes les sphères de ta vie. Je savais déjà que tu étais une très bonne élève parce que Mélodie, quand elle arrive pour préparer une chronique pour Tout court, elle arrive, elle est préparée, c'est clair, c'est tout bien divisé. Alors, je savais déjà que tu étais une bonne élève, mais là, on constate que la bonne élève, elle est partout dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie. Puis en fait, je pense que c'est vraiment une des clés du succès. Donc, inspirons-nous de toi. Attends. Tu es une très belle Prenons une grande inspiration. inspire. Des fois, je suis pas la bonne élève. Mais On va comme demander à tous les ton bons- chum. Comme tous les bons élèves, de toute façon, il y a des moments où on Ouais. s'en est... Faut pas me demander, est-ce que tu t'étires, est-ce que tu fais de la muscu, puis est-ce que tu as ton 8 heures de sommeil par nuit? Ça, on va pas les laisser passer ces questions-là. Bon, d'accord. On saura que t'es pas parfaite, ça me rassure. Oui, c'est très rassurant. C'est très rassurant, mais je vais t'attendre demain pour que tu continues à me raconter tout ça pendant ton 55. Ah, mais là, ça va être dimanche. Dimanche, Ouais, elle a une journée off entre les oui, deux. c'est vrai, c'est vrai. Ben, un gros merci, Mélodie. Merci pour tes partages. Vous pouvez la suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux. Puis je trouve ça le fun parce qu'on te suit à travers ton processus d'athlète. Donc, on a pu te voir aussi sur ton vélo avec ta blessure à gérer. Je trouve ça intéressant que tu partages ce contenu-là aussi parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des surprises que le corps nous réserve des fois. Donc, du contenu super intéressant, super pertinent. Puis, Et vous en retrouvez une partie sur Tout court. Puis Oui. on a des descriptions de toi qu'on retrouve à travers justement ces capsules. Puis ça nous fait vraiment plaisir. Ben, merci, Oui. puis merci pour votre beau travail Puis avec merci de vous. nous accueillir ici à Bromont. Oui, merci. Une super ambassadrice de Bromont. Merci, Mélo. Merci, Mélo. Est-ce que vous aimez nos invités jusqu'à maintenant? Est-ce que vous Ah, en c'est voulez intéressant. d'autres? Bon, bah dites-le alors. Le prochain invité, on fait un petit pas de côté avec Tout court parce que, bon, évidemment, on a une plateforme de course à pied, mais quand Bruno m'a proposé cette personne pour venir nous parler de vélo, on n'a pas pu dire non. Alors, c'est un cycliste, un aventurier et je dirais même un XXL. un hyper aventurier, conférencier, animateur de TVA et Évasion, fondateur de Bon Vélo. Accueillons Dominique Ménard! Absolument. Dominique, tu nous rejoins. Dominique, bienvenue. tout sourire en direct de Bromont. On est chez toi aussi, non? Oui, chez moi, effectivement. J'ai longtemps appelé ça mon camp de base, ça l'est encore. Ouais, c'est le camp de base du camp de base du camp de base. Le camp de base, C'est camp de bon, en base. ce moment, ben oui. Oh, merci Bienvenue. de prendre de ton temps pour venir nous jaser de vélo. Parce que je trouve que, en fait, cette année, moi, je suis aussi à la gestion des réseaux sociaux du Bromont Ultra. Et je trouvais que j'avais de la misère à trouver le bon langage pour parler aux cyclistes. Je vais vous dire, les cyclistes, ils ont un autre langage que les coureurs. Puis j'avais l'impression de ne pas toujours le maîtriser. Puis je suis contente de t'avoir à la table parce que tu vas nous faire découvrir un monde. Celui du vélo, mais de montagne, mais de route également. Là, on va parler de la course qui se passe en fin de semaine. Donc, c'est ta deuxième participation au MTB. Non, attends. MTBU. Ah ouais, c'est ça. On va t'aider, Anne-Lise. Mountain Bike BU, là. Le 120 km. Oui. À vélo, ça se fait. À vélo, ça se fait. Apparemment, oui. Puis, juste pour me mettre en contexte, le Bromont Ultra existe depuis combien de temps? On est à la 12e édition. 12e, c'est ça. Fait que Oui. pendant de nombreuses années, je vous regardais aller puis je me demandais ce qui se passait dans la montagne. Puis Ce vraiment, ça ce m'attirait week-end-là, pas. Là. c'est ça? Comment? Tu te demandais ce qui se passait ce week-end-là Oui, en exact, particulier? exact. Il faut savoir que mon background, moi, c'est la descente de vélo-montagne. OK, fait que toi, tu te faisais remonter avec le remonte-pente, Exact. puis tu descendais. Moi, monter des côtes, j'aimais pas ça. J'étais pas bon. Fait que toi, tu coupais sur le D+, là. Tu faisais... Ouais. Que du D-. Exact. Fait que moi, tu sais, dans le fond,
c'est ce qui a fait en sorte que je me suis installé à Bromont à l'époque, 95-16, la première fois que je suis venu ici. J'ai réalisé qu'on pouvait prendre la remontée mécanique comme en ski puis juste descendre. Puis c'était ça ma spécialité. Ça s'est avéré que j'étais beaucoup mieux en tant que descendeur que grimpeur. Fait que j'ai fait des courses sur le circuit national, international pendant une dizaine d'années. Fait que ma spécialité, ça a vraiment été explosion, 3 à 5 minutes. Fait que l'endurance est très nouveau dans ma vie quand même, là. Donc, ça remonte à quand, mettons, pour vraiment monter, là, puis ça, quand même, l'année passée, tu devais déjà avoir un peu d'expérience, parce qu'avec un 120, donc ça remonte à combien de temps, mettons? Ben, tu sais, officiellement, là, 2022, moi, je suis tombé sur un livre d'un gars qui faisait l'Oregon à Patagonie à vélo. Fait que l'auteur racontait son périple, puis ça m'a complètement chamboulé. J'ai décidé de faire ça. Puis en septembre 2022, depuis Victoria, c'est un endroit où j'ai déjà habité à l'époque, fait que je connaissais des gens aussi. Puis ça faisait du sens de partir de la côte ouest américaine. Fait que de Victoria, j'ai traversé à Washington, puis j'ai commencé à pédaler comme ça. Puis 1 an et demi plus tard, j'étais arrivé à Ushuaia, en Argentine, le point le plus au sud de la planète qu'on dit après 23 480 km. Une très belle photo que l'on voit de toi avec le panneau Ushuaia juste derrière. Exact. Fait que tout ça m'a amené à un petit peu découvrir le vélo d'endurance, le vélo de gravel, etc. Et puis, ben, pour répondre à ta question, là, c'est là que tout d'un coup, le monde de l'endurance est ouvert à moi. Fait que ce que je voyais dans la montagne et je comprenais pas et j'étais même pas attiré, là, tout d'un coup, je me suis dit, hey, c'est quoi ça, le Bromont Ultra? Puis là, quand on me dit les distances, bien évidemment, j'ai pris la plus longue, puis je me suis lancé là-dedans l'année passée. Ça a super bien été. Fait que je refais le Bromont Ultra pour une deuxième fois cette année, là. Wow, fantastique. Donc, ce monsieur a juste fait une petite distance d'environ 30 000 km. Oui, parce qu'après ça, tu sais... Ensuite, enchaîné sur le... Bah, raconte-nous ça. Ben, c'est ça, c'est un peu... quand tu rentres là-dedans, il y a des gens, j'imagine, qui vont se reconnaître. C'est comme, bon, ben, t'as une limite que des fois tu t'imposes ou peu importe, puis que, ben, un coup que tu rentres dans tout ça, ben là, tu es capable de voir, hey, je suis capable d'aller plus loin, puis petit à petit, ben, le volume s'installe, l'expérience, le mental, à un moment donné, fait en sorte que tu dis, crime, je peux aller plus loin. Puis, je pense que c'est la beauté aussi de le faire progressivement, puis pas de brûler des étapes. Puis, tu sais, même moi, j'avais pas la prétention de pouvoir faire les distances que je fais aujourd'hui. Jamais je penserais faire ça, là. Tu sais, à titre d'exemple, quand je faisais 70 km dans ma journée, là, sur la côte ouest américaine, c'était bien. La première fois que j'ai fait un 100 km, c'est extraordinaire. Puis, il faut dire, là, tu sais, je suis parti avec un vélo de montagne. Mon vélo pesait 120 livres. On était vraiment dans l'expérience et pas dans la performance. Puis, c'est vraiment aussi intéressant d'explorer cette façon de voyager-là, de prendre son temps, de faire des petites journées. Tu sais, c'était vraiment aussi culturel comme voyage. Je prenais le temps d'arrêter. Mais là, petit à petit, le volume s'installe. Puis là, tu te rends compte que tu es capable de passer 8, 10, 12 heures sur ta selle sans problème. Wow. Puis, ben, Popotin de feu. Ouais. Puis en Argentine, ben là, le voyage... la fin approchait finalement, puis je me disais, ah bon, what's next, tu sais, le fameux, qu'est-ce que je vais faire par la suite. Puis je regardais tout ça, j'ai traversé 14 pays à travers les Amériques, sauf le mien, le Canada. Fait qu'en revenant, ben là, j'ai pris un vélo de route, et là, j'ai traversé le Canada par la route, et puis, tu sais, là, j'avais une moyenne de 215 km par jour, 23 journées consécutives, sans aucun repos. Fait que j'en arrivais en 2 ans à pouvoir faire des petites distances de 70 km par jour à traverser le Canada quand même assez rapidement, là. C'est intense, c'est vraiment intense. C'est une aventure incroyable. Puis moi, j'ai plein de questions. On parlait tantôt avec Fanny et Mélodie de logistique. Évidemment, c'est quelque chose que tu as dû préparer. On a des notions de pays, de frontières à passer. Comment ça s'est passé, ça? Ben, la beauté de voyager en vélo, c'est que le monde s'ouvre à nous, carrément. Là. Les gens sont hyper curieux, généreux. Tu sais, j'avais certaines craintes. On entend toutes sortes d'histoires, entre autres à travers le Mexique. Disons-le comme ça. Finalement, le Mexique, c'est mon pays préféré. Tu sais, oui, c'est le chaos un petit peu, en ce sens que c'est extrêmement animé. Il y a de la musique, les chiens qui aboient, des chiens errants qui te courent après, puis il y a toutes sortes d'affaires. Mais c'est un peuple extrêmement généreux, festif, qui m'ont ouvert leurs portes souvent. Là. Tu sais, c'est ce qui est intéressant pour un peu répondre à ta question à ce niveau-là, au niveau logistique. Tu n'as pas à vraiment planifier. Tu improvises. Le matin, je partais, sachant que tu as ta tente, tu es autonome, tu as de la bouffe. Tu as un repas pour une journée, tu as des réserves, ben, tu sais, advienne que pourra. Puis il y a toujours quelqu'un en fin de journée. Là, j'arrivais dans un village, tu vas à la petite Tienda, là, le genre de petit dépanneur, magasin général, tu te présentes, les gens voient ton vélo, tu achètes un petit quelque chose en échange, puis tu demandes une place à coucher, ils vont toujours
t'as trouvé un endroit, que ce soit la mère de telle personne qui t'ouvre la porte de sa clôture puis tu couches dans sa cour arrière ou à l'intérieur, ou peu importe. Fait que ça, c'est quand même assez facile de voyager finalement. C'est ce que je me suis aperçu. Derrière cette aventure de vélo, tu as toute une aventure humaine parce que là, tu rencontres des personnes que tu connais pas, tu rencontres des populations, tu rencontres des peuples même très différents. Je reviens un petit peu sur la notion de frontières parce que c'est pas toujours évident de passer des frontières d'un pays à l'autre. Donc, tu as traversé combien de pays au total? 14 environ. 14 environ. Ouais. Donc, il y a des postes frontières systématiquement quand tu passes à oui. vélo. C'est quand même assez facile. facile. Tu les vois ou c'est facile, oui? Oui, c'est quand même assez facile. Des fois qu'il y en ait dans la salle qui veuillent évidemment traverser les Amériques, 14 pays, aller à la rencontre de peuples différents. Tu sais. Moi, j'ai un petit historique avec les États-Unis, là, ça a toujours été un petit peu plus difficile. Ouais, tu sais, le gars avec les cheveux longs en van, bon, tu sais, je me fais poser souvent des questions, en fait, aux douanes américaines. Puis finalement, tu vois, je suis arrivé en vélo, puis ça a été le gros sourire. Bonne chance. Puis, fait que, tu sais, le vélo, on dirait ça change tout, là. Et puis, ensuite de ça, un gangster à vélo, on dirait que c'est rare. Ça marche moins. Ça pogne moins, ça. Bon, après, la seule place, en fait, c'est le Nicaragua, que c'était un petit peu plus difficile parce que tu n'as pas le droit de rentrer ton drone. Moi, il faut savoir que j'ai tout documenté, cette aventure-là, 22 épisodes sur YouTube. Je veux écrire le livre de cette aventure-là, en faire un documentaire. Fait que je documentais à chaque jour. Et puis, ben, je savais que le drone, c'était interdit au Nicaragua. Alors, je l'avais fait du Salvador, envoyé au Costa Rica. J'avais fait mes devoirs, j'avais mon petit papier de DHL. Mais j'avais gardé les batteries parce que, vu que c'était envoyé par vol à cause du lithium, ils ne prenaient pas les batteries. Et puis, naïvement, je les ai mis dans mon sac, pas trop caché. Là, puis, ils ont trouvé les batteries, puis là, ils ont commencé à me poser des questions. Puis moi, je suis pas capable de mentir. Là. Fait que quand ils m'ont dit c'était des batteries de quoi, j'ai fait de drone. Fait que c'était pas la bonne réponse. Puis, ils me les ont enlevées, mais c'est mais je l'ai pas, le drone. Ben, je lui expliquais, tu sais, il aurait fallu que j'invente quelque chose d'autre, là. Ouais. Mais bref, mais somme toute, tu sais, il n'y a aucun problème de sécurité ou peu importe, là. Tu sais, passer les douanes, pour vrai, ça a été vraiment ça a été très facile. En vélo, là, t'attends même pas, en plus, c'est que s'il y a une ligne de voiture, tu passes en avant. Puis, non, c'est assez facile. Je ferai un parallèle quand même avec la course à pied, puis on se le dit souvent avec Annelise, c'est que quand on se retrouve à courir dans des endroits qu'on ne connaît pas, ben, ce qu'on rencontre la plupart du temps, ce sont des sourires, ce sont des questions, ce sont des gens qui sont curieux, qui nous posent toutes ces questions-là. Et en fait, avec une énorme bienveillance, puis qui sont prêts à nous aider. On a souvent des jokes, il nous arrive de courir, y compris assez loin, d'aller jusqu'à Sherbrooke. Puis à ce moment-là, on dit, est-ce qu'on est loin de Mascouche, qui est comme en région de Montréal, puis c'est tout. On revenait d'Ottawa en courant, puis on courait jusqu'à Rigaud. Puis on revenait, on faisait la Prescott. Pas beaucoup d'eau, sur la Prescott. Ouais, il n'y a pas d'eau. Pas beaucoup d'eau, tu connais ça? C'est ça. Fallait qu'on te rencontre avant, parce que nous, on le savait pas. Nous, on savait pas. 100 kilomètres sans eau. On avait nos petit pack-sac, pas d'eau. Puis là, les gens, ils étaient comme, oui, mais vous arrivez d'où, genre? Puis on était comme, où votre vélo aussi? Ça fait comme 80 km qu'on court, tu sais, mais c'est ça, c'est quand même drôle. On a fini sec comme un raisin. On essayait de s'approvisionner dans des fermes, mais c'est parce que des fois, les sources sont pas bonnes. Tu sais, c'est de la nappe phréatique, mais c'est de l'eau sulfureuse. Ah non, c'était c'est pas mal le seul endroit là, dans tout mon périple, là, y compris les Amériques. Là, puis je venais de traverser le Canada, où est-ce que j'avais plus d'eau, puis là, je commençais à chercher un petit peu. Bienvenue au club. Puis, on l'a vécu aussi. C'est ça. Fait que j'ai arrêté. Finalement, il y a un monsieur là, dans son garage qui j'ai demandé l'arrosoir. Nous, ça doit être le même. On est tombé sur un monsieur, on lui a rien dit, il nous a pris nos gourdes, il les a remplies, il est allé dans son champ, il est allé cueillir des légumes, il nous a rempli 2 sacs de légumes. Il nous amène un sac de poireaux puis de betteraves. On était comme, mais monsieur... Je sais pas si c'est bon pour des coureurs de manger des poireaux. Des poireaux comme ça, mais on est reparti complètement chargé. Incroyable. Donc effectivement, merci au petit monsieur, fort sympathique, mais on a vécu la même chose. Nous, on était à pied. C'est ça, le 3 km à pied, c'est comme intense. En vélo, c'est pas pire. 2-3 coups de pédale pour se rendre au village. Mais ce voyage-là, dans le fond, quand tu l'as préparé, ça te tentait pas de le faire avec quelqu'un. Toi, tu as décidé de le faire en solo. Pour quelle raison? Je préfère en solo. Je suis très, très solitaire. Puis mes plus belles expériences, c'est seul. Puis quand tu es seul, tu es plus porté à aller voir les gens. Oui. Les gens sont plus portés à venir te rencontrer sinon, également. Tu te fermes, sur ta bulle, dans le fond. Oui, tu sais,
c'est le fun d'avoir des amis Ouais. avec soi, là, mais non, j'ai un historique de gars seul, puis j'aime bien ça. Même en van, je pars souvent seul, mais tu sais, je suis jamais seul longtemps, là. Fait que, tu sais, mettons, je suis parti 463 jours en tout pour faire ce voyage-là. Quand même, c'est plus qu'un an, là. Ouais. Ah oui, oui. Wow. 277 journées actives, c'est-à-dire sur le vélo en déplacement. Puis de ces 277 journées-là, 147 avec quelqu'un. Fait que, tu sais, même si je suis parti seul, plus de la moitié, dans le fond, des journées, je me suis retrouvé accompagné de quelqu'un. Parce que des personnes te suivent, parce que c'est comme Forrest Gump. Communauté. Tu tournes la tête, il y en a 18 derrière, puis il y en a 60, c'est ça? Non, mais la côte ouest américaine, c'est hyper populaire chez les cyclistes. C'est très facile aussi au niveau de logistique. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font juste la côte ouest. Ou je rencontrais des gens qui étaient partis de l'Alaska, qui faisaient le même trajet que moi jusqu'en Patagonie. Et à Baja, au Mexique, un de mes amis, Jean-Sébastien Pitt, du Petit Stop Vélo Café, il est venu me rejoindre 2 mois. Puis tous mes amis ont pris leur semaine de vacances. Là. On a passé 2 semaines à faire du surf proche dans le coin de Cerritos. Fait que quand même, j'ai rencontré beaucoup de monde comme ça à travers mon voyage. Puis c'était vraiment, comme je disais tantôt, on n'était pas dans la performance, c'était pas une course. L'idée, là, c'est le voyage d'une vie, puis je m'en rendais bien compte. Là. Fait que j'arrêtais à des endroits 1 semaine ou 2 des fois, faire du surf. J'en ai vraiment profité. Là. Puis avec tout ça, ben ça t'a donné envie d'en parler par la suite. Ça a été comme un moteur, dans le fond, pour créer une conférence. Puis de quoi tu parles dans ta conférence? C'est quoi le message que tu veux lancer? Ben, c'est drôle parce que la première fois que j'ai donné une conférence, c'était une entreprise en finance, puis le gars me demandait c'est quoi le nom de ta conférence. Puis j'en avais pas, j'avais pas pensé à ça. J'étais comme, ben, Dominique Ménard. Fait que finalement, il y a un thème qui revient souvent, c'est « Oser essayer ». Ça, c'est le nom de la conférence maintenant. Puis, pour la petite histoire, ça vient en fait tout simplement d'une expérience que j'ai vécue. Parce que là, moi, imaginons là, mettre des dates. Là, janvier 2022, je lis ce livre-là d'un gars qui fait l'Oregon-Patagonie. Je décide de me lancer là-dedans. T'sais. Puis là, à ce moment-là, je venais de produire puis de réaliser 2 saisons de Bon Vélo qu'on a vendues sur Évasion, le groupe québécois. J'avais le vent dans les voiles, une vanne fournie et tout. Et puis là, je prends la décision drastiquement de remettre ma vanne, pas renouveler avec Bon Vélo une 3e saison. Quoi qu'on ne sait pas s'il y aurait eu une 3e saison. Je pense que j'ai fait le bon guess instinctivement d'aller vers ce voyage-là. Et puis, ben, en quelques mois, finalement, en septembre, j'étais à Victoria puis je pars. T'sais. Et puis, la 2e nuit, là, j'étais à Washington. Puis, tu sais, des mois de préparation. Là, tout est beau, tout est le fun. Les gens t'encouragent. Il se passe tellement de choses que tu n'as pas le temps de penser vraiment à ce que tu vas faire. Là. Tu le sais, mais tu n'es pas confronté à la réalité. Puis la 2e nuit, seul dans ma tente, en forêt, là, tout d'un coup, ça me pogne. Là, puis je suis comme, OK, je suis vraiment en train de faire ça, moi, là. J'ose, justement. Ouais. Ben non, en fait, il il y a un peu de la panique là-dedans. Ah là. ouais. Puis là, je me dis, je vais être capable? Puis, tu sais, j'ai comme une idée de la côte ouest américaine. J'ai déjà été à Baja avec ma vanne. J'ai une petite idée, mais tu sais, l'Amérique du Sud, dans ma tête, c'est tellement loin, tellement intimidant. Je J'ai comprends donc. aucune idée si je vais me rendre en bicycle. C'est loin, là. Et puis, à un moment donné, c'est ça. Fait que c'est une petite crise de panique, finalement. Pour finalement, à un moment donné, dire, OK, attends une minute, là, je vais fais juste essayer, là. Parce que, tu sais, moi, le lendemain, j'étais encore assez proche de Victoria, que je rouvre la tente, je fais 100 km, je suis chez mon ami, je prends une douche chaude, puis toute la vie est belle, puis je suis dans le confort, tu sais. Mais je me suis dit, garde, fais juste essayer. Puis tu feras une semaine, puis tu verras bien après. Puis ça m'a aidé justement en me disant, fais juste essayer. Puis c'est ce que j'applique souvent dans les projets que je me lance maintenant. Ça m'enlève la pression de réussir à tout prix. Puis tu sais, la réussite, finalement, c'est nous qui définissons ça. Puis il n'y a rien qui nous oblige. Tu sais, si, mettons, j'avais arrêté au Mexique, tu sais, ça aurait déjà été quand même un accomplissement. Fait que c'est comme ça, un petit coup de pédale à la fois. Puis le mot, ben, oser essayer est resté tout au long de mon voyage. Fait que j'ai appelé la conférence comme ça. Fait que je me produis dans surtout les écoles en ce moment. Oui. Et puis... Auprès des jeunes? Auprès des jeunes, puis c'est ça, c'est une belle façon, je m'en cache pas, de monétiser aussi tout ça, là, cette aventure-là, parce que j'ai pris un risque financier. Tout à fait. J'ai pas demandé, moi, j'aurais pu aller boire des commanditaires, mais tu sais, ça aurait tellement été long, la préparation, peut-être j'aurais fallu j'attendre 1 an de plus. Puis moi, c'était un peu ça, c'est comme j'étais prête là, les circonstances n'étaient pas parfaites, puis ils ne sauront jamais quand on se lance dans des trucs comme ça. Fait que j'ai pris la fenêtre qui s'était offerte, puis je me suis dit, comme plusieurs autres projets dans ma vie, c'est comme, je vais faire mon bout de chemin, puis après ça, les gens vont m'aider. Puis c'est ce qui est arrivé avec des commanditaires, plateforme de sociofinancement, buymeacoffee.com, les gens, à coût de 5$ m'achetaient un café.
Fait que j'ai pu quand même, à travers cette année et demie-là, là, avoir du support financier. Puis là, ben, je veux que l'histoire continue à vivre à travers cette conférence-là, documentaire et le livre éventuellement. Ben, j'ai trouvé ça super inspirant. Juste le titre, je trouve que ça en dit beaucoup. Puis je trouve que c'est ça. En fait, c'est que c'est transférable à la course à pied. C'est d'oser essayer quelque chose que tu n'as pas fait. Puis moi, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y en a en fin de semaine qui vont courir leur plus longue distance à vie? Juste en levant la main, peut-être. Oui. Fait que, justement, oser essayer, c'est ça. C'est vraiment de dire, ben je m'essaye sur cette distance-là. On ne sait pas ce qui va arriver, mais tu t'essayes, tu te lances le défi, puis on peut tellement avoir des belles surprises. Puis au fil de cette aventure-là, qui a duré plus qu'1 an, est-ce que tu as eu des blessures? Est-ce que tu as eu des enjeux au niveau de la santé? Ou Non, c'est ça qui est drôle. Tous les récits que je lisais ou même les cyclistes que je rencontrais, ils ont été malades. Là. On s'entend, tu vas au Mexique pour un mariage, puis oui. tu reviens avec la Au tourista. Mexique, l'eau, tu ne fais pas ça, Anne-Lise. Non. Mais rien. Rien. Je te sais pas pourquoi. Je m'alimentais quand même bien aussi, il faut dire. Puis tu sais, aussi, une affaire aussi, c'est qu'on glorifie beaucoup la souffrance là, dans ce genre d'aventure-là. Puis oui, ça aurait pu être extraordinaire de dire que j'ai campé à tous les jours, puis que j'ai souffert, puis que j'ai été malade. Puis oui, ça aurait fait des belles histoires. moi, j'aime mieux pas. Là. Mais J'aime mieux que tu sois en santé. Là. Moi, je me suis respecté là-dedans, puis je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est pédaler. Ouais. C'est ça que j'aime. Mais le soir, là, j'adore faire du camping, là, mais à la base, je suis quand même pas un gars de plein air. J'ai appris beaucoup, là. Mais c'est pour ça que j'aime ça, avoir une vanne, j'ai ma douche, j'ai mon chauffage, puis c'est quand même du luxe. C'est comme là. du glamping. Là. Exact, oui. Puis, tu sais, j'adore faire du camping quand même, mais je risquerais pas non plus ma sécurité et tout. Puis j'aime, comme je disais, pédaler. Puis je me suis retrouvé à aussi aimer arriver le soir, là, puis me changer, prendre une bonne douche, laver mon linge dans la douche, tout faire sécher ça, aller marcher dans la ville ou le village, aller dans un resto, ça me permet aussi, à ce moment-là, de rencontrer des gens, d'être plus proche de la culture. Et puis, le lendemain matin, ben, on se lève et on continue. Fait que, puis à partir du Mexique, il y a des refuges, des petits hostels. C'est quand même pas si cher que ça. Fait que peut-être en ayant une bonne hygiène, aussi en se lavant régulièrement, en mangeant bien, en faisant attention à l'eau qu'on consomme. C'est ce qui fait que j'ai pas eu de numéro 1, de numéro 2, peu importe. Là, mais j'ai pas eu de problème ici dans ce voyage-là. Souvent, digestif, petite question comme ça, mais c'est souvent celle qu'on se pose, c'est qu'après une aventure d'une vie comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est valable pour un coureur qui va faire sa course auquel il s'est préparé pendant des années, c'est valable pour toi qui a quand même préparé cette aventure humaine pendant un certain nombre de mois et qui l'a vécu sur 1 an-ish. Comment ça se passe après? Une fois que tu arrives, tu fais « j'ai vécu l'aventure de ma vie ». Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que tu vas encore oser entreprendre, oser essayer? Ben, oser, moi, c'est ce que je fais depuis très, très, très longtemps. J'ai la chance de faire du vélo. Là. C'est ça ma vie. En fait, je gagne ma vie comme ça. J'ai fait des choix de vie, j'ai pris des risques, mais qui m'ont amené là. Mais c'est sûr, si j'étais retourné dans un bureau, j'ai déjà travaillé dans un bureau à CJI, à Place Ville-Marie à l'époque, là, dans une autre vie, je sais quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que si, mettons, il y aurait eu un clash, là, mettons, de revenir d'une aventure comme ça, rentrer dans un cubicule 9 à 5 tout d'un coup, ça aurait pu être un choc, effectivement. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un rythme de vie, comme un style de vie plutôt, qui m'a permis de continuer à exercer un peu ce métier-là, de créer du contenu. J'ai des partenaires incroyables qui me permettent aussi de vivre de tout ça, de continuer de pédaler puis de documenter à travers... j'ai commencé à écrire le livre, on travaille sur un documentaire, puis j'ai continué à faire des événements comme ça, puis je me suis retrouvé à m'ouvrir à un nouvel univers, puis ça a donné en même temps que le gravel bike grandit énormément. Fait que je rentre dans cette vague-là, gravel bike, bikepacking, donc ou cyclotouriste, là, peu importe comment on veut appeler ça. L'idée, c'est peu importe le vélo, tu mets des sacs, tu pars, tu es autonome. On appelle ça, tu sais, je veux dire, on n'a rien inventé, ça fait longtemps que ça existe, mais en ce moment, on voit la tendance, là, c'est en vogue, là. Fait que là, j'arrive dans ce mouvement-là, fait que j'ai comme été chanceux peut-être de surfer des vagues van life, bon vélo avec le vélo de montagne, et là, je m'ouvre au vélo d'aventure et de gravel, fait que c'est un peu l'instinct.
mais qui me permet de en vivre. Fait que non, j'ai pas eu ce choc-là. Puis c'est pour ça, après ça, je me suis réveillé un matin quasiment. J'ai dit, bon, je vais aller traverser le Canada. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je te pose cette question parce que bien souvent, il y a comme des états dépressifs potentiellement après des grosses aventures, des grosses réalisations, en fait, des gros accomplissements. Tout simplement de se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ouais, le now what, là. Tu sais, comme par exemple, si vous faites votre plus longue distance, vous autres, dans la salle ce soir, puis là, tu fais après, là, ça se peut que tu aies un petit down, puis tu fais comme, OK, là, c'est quoi le prochain projet? Donc, c'est quoi ton prochain projet? Bien, ça, c'est un bon point que tu dis. Par contre, là, l'importance d'avoir un objectif, ça, c'est hyper important. C'est un peu ça que j'essaye aussi d'enseigner aux élèves, aux étudiants quand je donne une conférence. C'est peu importe là, la distance, ou c'est pas ça qui est important, c'est au moins juste d'avoir un objectif. Ça peut être non relié au sport aussi, là, mais c'est important d'avoir un petit X sur ton calendrier, fait que peu importe c'est quoi. Puis moi, c'est ce que je me suis aperçu pendant longtemps. J'avais Ushuaia en tête en Argentine, tu sais. Et pendant 1 an et demi, je pensais à ce moment-là. Puis c'est drôle, tu sais, je suis arrivé à Ushuaia, puis il n'y a pas de fil d'arrivée, là. Tu sais, c'est pas comme ici, là. Il n'y a pas la cloche à vache qui t'attend. Non, c'est pas que j'attendais ça non plus, mais ça fait vraiment bizarre. Tu sais, t'arrives... En fait, t'arrives tout seul, puis là, tu prends ta photo devant la pancarte, puis c'est fini. C'est fini. Puis c'est tout. Mais là, je prends où l'avion, là? Oui, exact. C'est ça qui est arrivé, tu sais. Fait que, honnêtement, il y avait un mix d'émotions incroyables parce que là, je revoyais tout. Le chemin parcouru au propre et au figuré. Exact. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de retourner, tu sais, se laisser du temps, là, pas tout de suite se lancer dans une autre aventure nécessairement, mais d'avoir un autre objectif. Puis là, je me retrouve avec ces objectifs-là. Tu sais, rapidement, il y a eu la traversée du Canada. Au mois d'août dernier, je me suis lancé dans le Race Across Series. Ah oui, c'est ça. Québec. Okay. Parce que c'était ma question tantôt, même la traversée du Canada, je trouvais que ça faisait vraiment ce type de course-là. C'est une aventure en soi. Ouais. Oui, absolument. Puis c'est sûr, je regarde la map, là, puis bon, là, je regarde, puis je suis comme, Victoria, Alaska, qui n'a pas été fait encore. Il y a la Great Divide aussi, qui est comme probablement la course de bikepacking la plus populaire au monde, qui part de Banff jusqu'au Mexique. Fait que ça pourrait être une autre aventure. Parce que là, tu longeais la côte. Là, j'ai vraiment longé la côte. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit sur la carte, en fait. Tu as longé de Victoria, en fait, à Ushuaia. Là, tu longeais la côte. Tu n'as pas traversé la jungle parce que c'est un peu compliqué. Pas le Darien Gap, non. C'est un moins de problème de frontières, mais c'est compliqué. Ça aurait fait un méchant bon épisode YouTube, par exemple. Je sais pas si je me serais rendu, par exemple, mais non, j'ai pas voulu. Puis ça aussi, c'est un voyage comme ça te fait. On se rend compte du privilège qu'on a, là. Il y a beaucoup de gens que je croisais à partir du Costa Rica, là, sur la Panaméricaine, Panama, tu rencontres beaucoup d'immigrants qui, eux autres, vont de l'autre côté. Moi, je m'en vais dans une direction, puis les autres veulent remonter veulent aller de pour l'autre se bord. trouver une meilleure vie. Là, exactement ça. Fait que ça me faisait réfléchir énormément aux privilèges qu'on a. Moi, le lendemain, si je voulais, je prenais l'avion, je m'en allais. Ils n'ont pas cette option-là. Fait que ça m'a quand même fait réaliser... ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, ça, puis l'accès à l'eau, à quel point ici, c'est facile. Là. On a un robinet, on y pense pas, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, il va falloir réfléchir parce qu'on commence à avoir des problèmes d'eau potable parce qu'il n'y a pas plu. D'ailleurs, ça fait bien notre affaire, nous autres au BU, là. Les sentiers sont secs, mais pour la nappe phréatique, il y a vraiment des problèmes. Il va peut-être falloir se conscientiser, nous aussi. T'sais, absolument. Parce que les problèmes qui vivent dans le Sud, à un moment donné, ça va arriver chez nous aussi. Donc, tu as des mémoires et tu as des souvenirs plein la tête, plein le cœur. Ça paraît dans tes yeux quand t'en parles. On te remercie d'être passé. On te souhaite une super belle sortie du samedi avec ton 120 km de vélo de montagne au Bromont Ultra en fin de semaine. Avec des descentes, mais aussi quelques montées quand même. Il y aura quelques montées. Puis on vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont super inspirants, des belles images. On attend le documentaire avec impatience. On peut te suivre. On a des vidéos sur ton site web également. Donc, Dominique Ménard, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Merci infiniment. Et bonne course. Merci. Je sais pas comment on dit bonne course ou on dit bonne ride. Ouais, bon vélo. Bon vélo. Bon vélo. C'est bien placé. Bravo, bonne plug. Alors, c'est tout pour le podcast. C'était le fun, hein, Laurent? Oui, toujours. Des belles discussions, encore une fois, super inspirantes. On va passer à la portion tirage pour les prix de présence. Mais pour nous, pour le podcast, c'est terminé pour cet épisode spécial Bromont Ultra. On vous souhaite une fin de semaine des courses
hallucinante. Profitez du temps. Il annonce beau. Puis Laurent, ben, tu vas pouvoir aller te coucher bientôt parce que ton départ est dans quelques heures. Je commence à avoir des petits yeux, ça doit être les grosses lumières. On va dire qu'on va mettre ça sur le coup des grosses lumières. Mais effectivement, prenez du plaisir, on profite tous. Les bénévoles, merci infiniment. Oui, les prenez le temps de les remercier aussi, les bénévoles, c'est super important. Les donateurs qui font que l'EBU existe depuis l'origine. On va laisser justement l'occasion d'avoir les tirages. Donc, oui, puis j'aimerais quand même prendre le temps de nommer les causes qui sont là en fin de semaine. Je trouve ça important qu'on les ait à même le podcast de tout court. Ma fille est où? Elle est là. Je vais juste les nommer parce que je trouve ça super important. Alors, on a La Traversée, qui est un organisme qui accompagne les personnes victimes de violences sexuelles, qui a eu sa capsule des Alliés du Bromont Ultra cette année sur les réseaux sociaux du Bromont Ultra. On a l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. On a l'Association du Québec... Bon, ben là, c'est la même chose. On a Cavaletti qui offre des loisirs adaptés pour les personnes, les jeunes avec des troubles du spectre de l'autisme. Centre d'action bénévole Marguerite Dubois. Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Yamaska. Centre de pédiatrie sociale Main dans la main. On a le Centre de petite enfance Paul Gérin-Lajoie en Haïti. On a le Centre national de cyclisme de Bromont. On a le Club des petits déjeuners, Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Oui, merci! Il y a des gens de la gang. Fondation des sports adaptés, on en a parlé tout à l'heure. Je vous invite à donner à notre équipe. Il est encore temps. Il est encore temps toute la fin de semaine. La Fondation Douglas qui travaille pour la recherche en santé mentale. Fondation Mère avec pouvoir sur laquelle j'ai fait une super capsule également. Elles font un travail incroyable. Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Fondation YMCA Montréal. Marathon de Thomas qui est lié au CHU Sainte-Justine. On a aussi le camp Oasis Santé Mentale de Granby et Région. Et bien sûr, on a la SLA du Québec, Société de la SLA du Québec. Et on a bien sûr Relief Aid que j'ai tatoué sur le cœur depuis que je suis allée en Ukraine avec eux. Alors, merci à tous pour les dons. Merci pour les collectes. Merci les athlètes. On vous souhaite une belle fin de semaine. Merci à tous. Et bravo pour l'effet BU.